Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire un gigot d'agneau cuit au four. Il est ultra tendre, donc la viande est super tendre. Nous allons le préparer avec ces petits légumes sautés. Alors pour cela il nous faut un gigot évidemment. Et le mien il faisait à peu près 3 kilos. Donc vous allez enlever quelques impuretés, notamment les petites peaux très fines. Et puis, vous allez dans un plat mettre une cuillère à café de coriandre en grains, donc moulu, un petit peu de poivre, mais vraiment très peu, du sel, et ce sera tout, avec un filet d'huile d'olive. Alors, nous, au sud-est du Maroc, on ne met que du sel, mais là, pour ajouter un peu plus de goût, on va mettre donc les graines de coriandre. Vous allez prendre votre gigot, vous allez le piquer, faire des petites entailles. Voilà. Entre-temps, vous préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur normale pour ma part. Voilà, vous mettez le petit mélange, donc badigeonnez bien votre gigot. Ensuite, vous allez prendre donc une plaque à l'enfour, vous allez mettre du papier aluminium, ensuite du film alimentaire, vous déposez 2 branches de romarin et 2 grosses gousses d'ail. Vous allez voir, votre viande sera bien parfumée. Cela permet aussi quand on ne met pas trop d'épices, ça permet de garder le bon goût de viande. Alors, vous emballez bien le tout, d'abord dans du papier cuisson et ensuite dans de l'aluminium. Ça, c'est pour vraiment le cuire à l'étouffée. C'est un petit peu la cuisson papillote. Voilà, vous allez bien mettre votre papier aluminium. Vous enfournez donc à 180 degrés au moins 2 heures. Donc ne vérifiez pas la cuisson avant 2 heures. Et là, on va préparer les légumes que l'on fait cuire. Donc je commence par les haricots verts. Je les fais cuire à la vapeur. Ensuite, dans une poêle, je mets un petit peu de beurre, un peu d'huile d'olive, 2 petites gousses d'ail que je retirerai après. Et là, on fait revenir nos haricots. Là, j'en ai mis une grande quantité puisque à côté, donc, je faisais 2 grands plats. On met du sel, du poivre et un petit peu d'herbe de Provence ou alors vous pouvez mettre de la coriandre fraîche si vous souhaitez. Voilà, un petit peu de cumin, mais vraiment une petite pointe. Les herbes de Provence ou du thym, c'est au choix. Voilà, vous faites revenir le tout 5 petites minutes. C'est pour ça qu'il ne faut pas surcuire vos légumes à la vapeur pour pouvoir justement continuer la cuisson dans le beurre et l'huile d'olive, ce qui leur donnera un meilleur goût. Vous faites la même chose pour les carottes, cuisson à la vapeur. Vous les découpez comme vous souhaitez, en rondelles ou en petits bâtonnets comme moi, ou en billets. Ça, c'est à vous de voir. Donc, les mêmes épices, sel, poivre, un petit peu de cumin, des herbes de Provence, les 2 petites gousses d'ail et vous retirez du feu 5 petites minutes après. On finit avec les pommes de terre que l'on a cuit à la vapeur aussi. Sauf que là, on va rajouter un petit peu de paprika histoire de donner un petit peu de couleur. Sinon, le procédé est le même, sel, poivre, un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de cumin. Faites bien revenir, faire saisir un petit peu. Voilà, j'avais oublié les gousses d'ail, je les mets presque à la fin, mais c'est histoire de donner un petit peu de goût. Un petit peu plus de goût, puisqu'il y aura du goût quand même. Et là, on réserve et on revient à notre gigot qui a passé, pour ma part, 3 heures au four. J'ai déjà vérifié la cuisson au bout de 2 heures et vu que ça ne suffisait pas, j'ai rajouté encore 1 heure. Et tout simplement, on va venir badigeonner de beurre de qualité, un très bon beurre.
On va mettre par-dessus et on va enfourner de nouveau une quinzaine de minutes, histoire de donner un petit peu de coloration. Et on va prendre un plat, alors soit comme moi, ovale, soit rond. Ça, la présentation, c'est à vous de voir. Mais là, je vous donne des idées vraiment pour avoir quelque chose de, voilà, qui visuellement donne envie de manger. On va disposer les carottes. Ensuite, on met les haricots verts. Tous les légumes ont du goût, donc vraiment, vous allez vous régaler. Notamment les enfants, ils aiment bien quand on les fait de cette manière-là. On met les pommes de terre et on va venir mettre, bon, nous, on aime bien les olives, donc on met quelques olives. Il y en a, j'ai fait un mélange d'olives, donc des olives un petit peu avec des herbes aromatiques et quelques-unes sont un petit peu piquantes. Là, je vous montrais le gigot qui est un petit peu doré, qui a pris une jolie coloration. Et donc, après les olives, on va venir disposer notre gigot au centre. Là, vous avez vu, je me suis aidée d'une assiette. C'est très pratique pour pas que votre gigot, voilà, parce qu'il est bien tendre, qu'il ne s'émiette pas. J'ai mis du persil parce que j'en avais, ça rajoute une petite déco. Et là, vous décorez comme vous souhaitez, du jambon de dinde avec des tomates cerises, de la mozzarella avec des tomates, vous piquez comme ça par-dessus. Et nous, enfin nous, quand je dis nous, je parle des Berbères du sud-est du Maroc, je ne parle pas que de ma famille. On met du cumin et du sel au centre. Et c'est comme ça que vous allez manger votre viande, elle est bien tendre. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commenter et de partager la recette. À très bientôt.